pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi les ouvertures faciles ne sont pas faciles? Et même au-delà des ouvertures faciles en fait, pourquoi le scotch finit toujours en pointe? Pourquoi personne n'arrive à peler sa tomate correctement? Pourquoi arracher du papier peint ou une affiche est un enfer, etc. etc. D'ici la fin de la vidéo, vous aurez la recette pour ouvrir ces ouvertures faciles au mieux et pour éviter que le scotch ne fasse ça. Tous ces exemples ont une explication commune et dans tous les cas, c'est la physique qui joue contre nous. Ouais, aujourd'hui on s'attaque à des problèmes de société graves. Si le sujet semble futile, l'ouverture facile est un réel problème pour les personnes présentant un handicap ou pour les personnes âgées, donc pas si futile que ça. Okay. Laissez-moi vous décrire le problème de l'ouverture facile en prenant le meilleur exemple que j'ai pu rencontrer, ou du moins le pire, c'est celui de la soi-disant ouverture facile du Kinder Bueno. Pour l'ouvrir, je l'attrape en haut et je commence à déchirer. Et systématiquement, ça finit comme ça. L'ouverture est bien trop petite pour que j'accède au chocolat, ce qui est assez frustrant. Et ce qu'il faut remarquer, c'est la forme en pointe là. On voit que le... Vous allez pas bien voir avec ça. Ok. Vous le voyez le problème maintenant? La déchirure a fini en pointe tout de suite, et c'est cette forme exactement que l'on retrouve aussi dans notre scotch, ou dans le papier peint, ou même lors d'accidents d'avion. C'est ça que l'on cherche à éviter, la pointe. Maintenant, il va nous falloir comprendre pourquoi cette forme en particulier apparaît, pour pouvoir l'éviter et ainsi arriver à tirer sans pointer. Et pour ça, je suis allée voir un expert du sujet. 99,99% de la recherche cherche à éviter la propagation de fissures. Mais il y a un cas particulier où on aimerait que la fissure se propage, c'est quand on veut ouvrir un paquet. Donc ça, c'est la terminologie que l'on va utiliser. Une ouverture facile qui nécessite de déchirer un emballage, c'est un matériau, souvent plastique, que l'on déchire à partir d'une fissure initiale. Et quand on regarde les fabricants, donc qui ont envie de fabriquer des objets qui s'ouvrent facilement, ben c'est pas des scientifiques qui s'intéressent à ça, c'est plutôt des gens du côté du packaging. Donc ils ont une intuition, ils ont un savoir-faire, et ils sont arrivés à des solutions qui sont quelquefois très bien et quelquefois moins bien. Une partie des recherches de Benoît Romain a permis d'expliquer l'apparition de cette forme en pointe. Et ça, je vous montre dès que je reviens à mon bureau. Donc, ce qui est vraiment impressionnant, et je vous invite vraiment à le reproduire chez vous, c'est à quel point cette forme de pointe est reproductible. Que nos deux encoches de départ soient parallèles ou même divergentes, cela finit en pointe. Ce n'est donc pas nous qui sommes nuls à ouvrir ces soi-disant ouvertures faciles, ce sont elles qui inlassablement font toujours la même chose. Donc première étape de notre compréhension avant d'arriver au problème des pointes, d'abord, pourquoi est-ce qu'une fissure se propage? Quand on parle de déformation, ici on fait référence aux plis que l'on crée en attrapant la languette. Eh bien, les fissures vont travailler à réduire les déformations dans ce pli, et donc une façon de le faire tout simplement, c'est de réduire le pli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire minimiser l'énergie? Alors voilà, si tu veux parler d'énergie, si tu m'autorises à parler d'énergie... Je t'autorise à parler d'énergie. L'énergie. On l'emploie souvent, mais pas forcément selon sa définition physique. Donc, si vous pensez à des énergies positives, négatives ou un truc du genre, sortez-vous ça de la tête, ces notions-là ne sont pas du tout scientifiques et ce n'est pas de ça que l'on parle. Dans notre cas, il va y avoir deux sources d'énergie et vous allez comprendre ce que sont ces énergies au fur et à mesure de l'explication. Pour qu'une fissure se propage, il faut lui donner de l'énergie, une sorte de carburant, puisque quand on déchire le papier, on casse des liaisons moléculaires dans le papier. Et ça va pas se faire tout seul, donc il faut lui donner ce carburant, cette énergie. Là, par exemple, l'enfant ne fournit pas assez d'énergie pour créer une fissure initiale dans la planche et la casser. Et là, par contre, oui, il y a assez d'énergie. Dans notre cas, le processus est un chouïa moins violent. Je vous l'ai dit, les fissures que l'on étudie utilisent deux énergies différentes. La première source d'énergie vient du fait que je tire sur la languette. D'ailleurs, la grand-mère du chaperon rouge ne disait-elle pas tire sur la languette et l'emballage s'ouvrira? Non, elle disait pas ça. Reprenons. Donc, en tirant sur ma languette, j'applique une force sur une certaine distance. Tant et aussi longtemps que je tire, je fournis de l'énergie qui contribue à la propagation de la fissure. Facile. Et cette énergie-là, la meilleure façon
pour la fissure de l'utiliser, c'est d'aller tout droit parce que c'est la façon dans laquelle elle va faire avancer ma main le plus vite. Donc les fissures ont envie d'aller tout droit. Donc si on avait uniquement cette énergie-là, la déchirure se propagerait tout droit. Mais on l'a vu, la fissure ne va pas tout droit puisqu'elle finit en pointe. C'est parce qu'il y a une seconde source d'énergie qui vient modifier ce comportement. Imaginons que je le fasse avec la table. Je fais 2 encoches là. Ouais. Je prends ce morceau-là, je le soulève. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Clac, ça va se casser. Parce que pas vers l'avant, mais vers l'intérieur. Pas parce que c'est très peu flexible. L'énergie de flexion est très grande. Le fait de fléchir le matériau fournit aussi de l'énergie. Donc quand j'attrape le plastique, j'applique une force pour passer de la languette à plat à la languette debout. C'est de l'énergie que je donne au matériau et qui lui permet de créer cette déformation, cette partie courbe, ce pli. C'est cette énergie de flexion, cette énergie de déformation, la coupable. C'est elle qui va faire en sorte que notre déchirure finit en pointe. Au même titre que quand je lâche ma languette, le pli restitue l'énergie qu'il avait emmagasinée en revenant à sa position de départ, il en va de même quand je prolonge mon mouvement. Le pli tend à se réduire pour réduire au maximum cette déformation du papier ou du plastique. Et à force de réduire la largeur du pli, eh bien ça finit en pointe. Et le pli lui-même est proportionnel à la rigidité du matériau. Voir la précédente vidéo sur le carton. Donc pour 2 matériaux identiques, plus l'épaisseur du plastique ou du papier sera fine, plus il sera flexible, donc moins il aura emmagasiné d'énergie, et plus la distance sera grande avant l'apparition de la pointe. Si cela finit en pointe, c'est parce que donc la fissure se propage en récupérant à la fois l'énergie contribuant au déplacement tout droit et l'énergie liée au pli. La combinaison des deux fait que la fissure se propage en angle et finit donc en pointe. Si vous voulez une explication plus complète, je vous renvoie vers la conférence grand public que Benoît Roman a faite et qui est disponible sur YouTube. Voilà, maintenant vous savez pourquoi les déchirures finissent en pointe. Je propose donc de lancer le hashtag OuvertureGate. Postez vos photos ou vidéos de toutes les fois où vous vous retrouvez avec cette forme impossible à éviter. Et si ça vient d'une ouverture soi-disant facile, c'est encore mieux. Ces déchirures vous accompagnent partout, tout le temps. Ce n'est pas simplement de la physique, mais c'est aussi de l'art. Alors dans le métro, il y en a de moins en moins, comme on le disait, mais en fait, à une certaine époque, il y en avait beaucoup, et moi, je suis devenu un grand admirateur de ce monsieur qui s'appelle Jacques Villéglet. Jacques Villéglet est un artiste qui a commencé à collectionner les affiches déchirées par les passants dans la rue en 1949. Ce sont alors des œuvres anonymes et collectives dans lesquelles on retrouve ces formes pointues. Et en fait, on lit le mouvement des passants, en fait. On lit le mouvement de la déchirure dans différentes directions. Maintenant, quand je vois des affiches déchirées dans le métro, avant, je me sentais un peu agressé. C'est un peu une dégradation de l'espace urbain. Et maintenant, avec son point de vue, je me dis, tiens, celle-ci, elle est belle, celle-ci un peu moins, etc. Et donc, d'avoir changé de point de vue sur des objets autour de moi, ça, je trouve que c'est assez génial. Vous pouvez à présent reprendre le cours normal de cette vidéo. Bonne journée. On passe aux solutions. Et vous allez être déçus. Le seul moment où vous pouvez vraiment avoir une action, c'est si vous avez une seule encoche comme celle-là. Cela va être de votre responsabilité de diriger la déchirure. Si le pli est ici, cela se propage à peu près par là, et en tirant par là, on change encore sa direction, etc. etc. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Pour que l'ouverture facile soit facile, en vrai, il faut que ça vienne du constructeur lui-même. Et il y a de bonnes idées dans le lot. Par exemple, certains fabricants utilisent des rigidités variables. Ils partent de 2 encoches, mais entre les 2 encoches, ils mettent un matériau plus rigide, de sorte qu'à chaque fois que les fissures cherchent à finir en pointe, elles soient bloquées par un matériau trop dur pour être déchiré. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Comme quoi, tout n'est pas imparfait dans le Kinder. D'autres utilisent des pointillés. On retrouve ça surtout dans les emballages plus rigides comme le carton. Ici, il y a déjà des trous le long d'une ligne et il faut juste s'assurer que la distance entre les 2 trous, les deux pointillés, est suffisamment proche pour que la fissure se propage forcément d'un trou à l'autre et suffisamment éloignée pour que le matériau ne se déchire pas de lui-même dans toutes les directions. Benoît s'est lui-même penché sur le sujet et a breveté une nouvelle façon d'ouvrir les paquets en créant une encoche particulière qui se défait en spirale. Pour en savoir plus sur la spirale, rendez-vous dans une vidéo complémentaire rapide que vous trouverez en description. Bien sûr, toutes les ouvertures faciles ne se basent pas forcément sur le fait de déchirer un matériau.
Parfois, ce sont d'autres mécanismes, comme les sortes de bouteilles de lait que l'on a au Québec, où on doit décoller le carton, ou les boîtes de conserve, ou les sacs de patates, etc., etc. Mais quand il s'agit de déchirure, il va falloir ruser pour éviter ces formes de pointe. Je vous l'avais promis en début de vidéo, on passe au scotch maintenant. Le mécanisme est quand même assez similaire, mais il y a un facteur en plus, la force d'adhésion. Et plus ça colle fort, plus il va falloir tirer fort, et plus le pli va être fort, et donc plus ça va faire un angle grand. Donc techniquement, un très bon scotch qui colle super bien aura d'autant plus tendance à former une pointe. Donc, au lieu de râler quand ça vous arrive, dites-vous que vous avez fait un très bon achat. Benoît Roman est d'ailleurs arrivé à une équation qui représente le fait que le scotch finisse en pointe. Θ ici représente l'angle que l'on cherche à minimiser pour que les deux encoches soient les plus parallèles possibles et donc que la pointe soit retardée. Et cela dépend de l'épaisseur mais aussi des propriétés du matériau qui permettent de déterminer est-ce que c'est facile à casser, est-ce que c'est facile à plier, est-ce que c'est facile à décoller. Donc pour le scotch, le papier peint, les affiches, etc., il n'y a pas de miracle. Donc l'adhésion du scotch est d'autant plus forte qu'on tire rapidement. Et quand on tire plus lentement, l'adhésion est plus faible. Et si l'adhésion est plus faible, l'angle est plus faible. Si l'angle est plus faible, on va avoir des languettes plus longues. Et effectivement, c'est une bonne idée de décoller le scotch lentement plutôt que d'un seul coup. Mais ça finira toujours en pointe. D'ailleurs, on conseille souvent d'utiliser l'eau chaude pour décoller le papier peint. Et sans doute, la raison à ça est pour dissoudre la colle et donc réduire l'adhésion, forçant l'angle θ à être le plus petit possible et donc à permettre de prolonger la déchirure le plus longtemps possible. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'adore ce sujet et il y aurait encore plein de choses à en dire. En vrai, ça faisait 2 ans et demi que je voulais faire cette vidéo. Benoît Roman était venu donner un séminaire dans mon université et j'avais pris plein de notes dans mon cahier de lab et j'avais mis un post-it en me disant il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Je suis donc vraiment contente d'avoir pu rencontrer Benoît pour vous présenter ses recherches. D'ailleurs, je change de sujet, mais en dehors de ses recherches, il est également le co-auteur d'un livre de vulgarisation scientifique sorti en 2018 que j'ai acheté et que je vous recommande. Il y a plein de sujets vraiment très cool. Et puis, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle quand même, j'ai moi aussi sorti un livre qui parle de tout un tas de notions scientifiques utiles dans notre vie quotidienne. Bref, c'est du syllabus, que du contenu exclusif, il n'y a aucun sujet en commun avec mes vidéos. Donc maintenant, je compte sur vous, j'espère retrouver de beaux exemples d'ouverture pas faciles sur le hashtag OuvertureGate et proposez vos solutions miracles si vous en avez pour ouvrir les paquets dans les commentaires. Si vous trouvez que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, je vous invite à la partager et à vous abonner. Éventuellement, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee qui est devenu ma source de revenus principale maintenant. À la prochaine, bye.